Vous avez sans doute déjà fait cette troublante expérience. Téléphone à la main, vous discutez avec des amis dans la rue, avec des collègues à la machine à café ou à une terrasse. Là encore, vos téléphones ne sont jamais loin. Et curieusement, l'inexplicable se produit. Je disais à ma mère, ouais, j'aimerais trop m'acheter une nouvelle paire de bottes et tout. Et après, je suis allée sur Insta et j'avais que des pubs pour des bottes. On cherchait un matelas pour ma cousine qui vient habiter chez nous. Et le soir même, oh super promo, matelas à moins 30%. Je disais, j'avais envie d'aller en Thaïlande. Et tout d'un coup, sur mon téléphone, je reçois pour la Thaïlande. Une proposition de billets. Des propositions de billets, des publicités. J'en ai conclu très rapidement que c'était un outil dangereux. Votre fidèle compagnon est-il en réalité un mouchard? Vous écoute-t-il? Vous espionne-t-il? Nous avons voulu en avoir le cœur net. Nous avons fait appel à cet ingénieur pour un test. Il a mesuré l'activité de notre smartphone. Je suis en train de capter tout le trafic qui est en train de passer de votre téléphone. Il passe par mon ordinateur. Quand nous discutons, le téléphone agit-il à notre insu? Le micro s'active-t-il, par exemple? Là, le téléphone ne réagit pas et ne nous écoute pas par rapport à ce qu'on est en train de dire. Pour cet autre expert en cybersécurité, la théorie du téléphone espion qui nous écouterait en permanence est peu probable. Ça utiliserait beaucoup trop la batterie, ça prendrait sur notre connexion Internet une part significative de cette connexion, ça ralentirait probablement beaucoup trop les réseaux et en plus ce serait relativement peu discret et au final certaines personnes, certains experts finiraient par s'en rendre compte. Mais alors, comment expliquer ces publicités très ciblées après une conversation anodine? Il faut chercher du côté des applications. Nos téléphones en sont remplis. Parfois, nous installons certaines petites applis gratuites. S'agissant de leurs conditions générales d'utilisation, nous ne prenons pas le temps de lire les pages et les pages de texte. Nous ne faisons pas attention, certaines applis, par exemple, réclament l'accès au micro du téléphone. Trop tard, nous avons déjà validé l'installation. C'est une application gratuite, par exemple un jeu, une application météo, une calculatrice. Elle pourrait vous écouter et revendre ces informations à des régies publicitaires qui, elles, vont ensuite vous proposer de la publicité. En plus, votre téléphone vous géolocalise et vous accompagne dans tous vos déplacements. Il connaît vos loisirs, les produits que vous achetez, la musique que vous écoutez, les recherches que vous effectuez. Tous ces algorithmes peuvent donc, avec précision, vous envoyer des publicités ciblées. Alors, quelques conseils pour éviter de vous sentir cerné. Réduisez le nombre de vos applications. Ne leur donnez pas forcément accès au micro. Et surtout, éteignez au moins une fois par jour votre téléphone.